Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des différentes formes et différents types d'intelligence. Donc c'est un sujet absolument passionnant parce que justement, il va toucher chacun d'entre nous. Et en fait, si vous pensez que ça se résume au QI ou à la capacité de résoudre des équations mathématiques ou physiques, alors ça va peut-être changer un petit peu votre vision de l'être humain. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous intelligents. Pas de la même manière, pas au même endroit et pas selon les mêmes critères. L'intelligence, c'est pas un bloc homogène, c'est un ensemble de compétences, d'aptitudes, de façons de percevoir le monde et d'agir dans le monde. Donc aujourd'hui, on va un peu explorer les différentes formes d'intelligence, mais aussi ce qu'elles impliquent pour notre vie quotidienne, notre travail, nos relations, nos choix, et même la manière dont on va pouvoir se percevoir nous-mêmes. Donc, on va commencer par l'intelligence logico-mathématique. C'est un peu celle que tout le monde connaît, celle que l'école va valoriser depuis peut-être plus d'un siècle. C'est l'intelligence des chiffres, de la logique, du raisonnement abstrait. Ce sont les personnes qui aiment résoudre des problèmes, décomposer une situation en étapes, analyser, structurer, déduire. On la retrouve bien entendu chez les mathématiciens, les ingénieurs, les programmeurs, mais aussi chez les joueurs d'échecs ou les stratèges. C'est une force d'intelligence qui est absolument essentielle. Mais c'est qu'une fraction du potentiel humain. Pendant longtemps, on a confondu intelligence et raisonnement logique. Et cette confusion a fait beaucoup de dégâts parce que combien de personnes se sont senties pas intelligentes juste parce qu'elles étaient nulles en maths, alors qu'en réalité, ce n'était pas juste leur forme dominante. Ensuite, on peut avoir l'intelligence linguistique, qui est la capacité de jouer avec les mots, les comprendre, les manipuler, les transformer en quelque chose qui a un effet sur les autres. On peut la retrouver chez les écrivains, les orateurs, les journalistes, les avocats, mais aussi chez les youtubeurs, les stand-uppers, et toutes les personnes qui savent captiver un public. C'est une intelligence de la nuance, de la finesse, de la psychologie, parce qu'un mot peut modifier une émotion, un comportement ou même un destin. Certaines personnes n'ont pas spécialement l'esprit logique, mais manient la parole avec un naturel et une précision qui peuvent très clairement impressionner. Ensuite, on a un petit peu les intelligences de la vision et du mouvement. Par exemple, l'intelligence spatiale, qui est la capacité à visualiser mentalement les choses, les formes, les distances, les orientations, les structures. Les pilotes, les chirurgiens, les architectes, les artistes 3D, les designers, les joueurs professionnels de jeux vidéo, tous utilisent cette forme d'intelligence. C'est aussi l'intelligence des personnes qui voient dans leur tête ce qu'elles veulent créer, comme si leur imagination projetait des images en 3D. C'est une intelligence très liée à la créativité, mais aussi à la précision et à la visualisation mentale. Ensuite, on a l'intelligence musicale, parce que la musique, ce n'est pas qu'un loisir, c'est une forme d'intelligence à part entière. Elle inclut la capacité à reconnaître les rythmes, les harmonies, les mélodies, à comprendre la structure d'un morceau, à sentir une progression sonore. On la retrouve chez les musiciens, les compositeurs, les ingénieurs du son, mais aussi chez ceux qui ont un groove naturel. C'est une intelligence profondément émotionnelle. La musique a ce pouvoir étrange de nous toucher, de nous faire vibrer, de nous réconforter. Certaines personnes vivent littéralement le monde à travers les sons. Ensuite, on a l'intelligence corporelle et kinesthésique, qui est l'intelligence du mouvement, de la coordination, de l'équilibre, de la précision physique. Les danseurs, les sportifs, les athlètes, les artisans, les chirurgiens, les mécaniciens, tous vont utiliser ce type d'intelligence. C'est la manière dont le corps apprend, mémorise et exécute des gestes complexes. Certaines personnes ont un rapport au monde extrêmement physique. Elles comprennent en touchant, en manipulant, en testant et en bougeant. C'est une intelligence qui est souvent dévalorisée à l'école alors qu'elle peut être d'une puissance incroyable, capable de produire des performances que même la logique la plus brillante ne pourrait pas atteindre. Ensuite, on a l'intelligence interpersonnelle, où c'est maintenant une forme d'intelligence humaine et sociale. C'est la capacité à comprendre les autres, leurs émotions, leurs intentions, leurs non-dits, leur psychologie. C'est l'intelligence des leaders, des thérapeutes, des négociateurs, des coachs, mais aussi des personnes très douées pour se faire des amis, gérer un groupe ou apaiser les conflits. C'est une intelligence subtile, parfois difficile à expliquer, mais essentielle pour naviguer dans la société. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension. Une personne interpersonnellement intelligente sent les autres, lit les signaux faibles, s'adapte aux émotions et ajuste son comportement. On a également l'intelligence intrapersonnelle. C'est l'intelligence qui va vers l'intérieur, la connaissance de soi, comprendre ses émotions, ses motivations, ses forces, ses limites, ses schémas, être capable de prendre du recul, d'observer ses pensées, de se remettre en question. C'est l'intelligence des philosophes, des psychologues, des méditants, mais aussi de toutes les personnes qui vivent en accord avec elles-mêmes. C'est probablement l'une des intelligences les plus importantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui nous pousse à l'extérieur, à la vitesse, à l'action permanente. Et pourtant, les grandes transformations personnelles viennent souvent d'un travail interne et d'une classification intime.
une clarification intime. Ensuite, on a l'intelligence émotionnelle. Popularisée par Daniel Goleman, elle se situe à l'intersection de l'intra et de l'interpersonnel. C'est la capacité à ressentir, reconnaître, gérer et exprimer ses émotions, et à comprendre celles des autres. C'est l'intelligence de la maturité affective. Elle inclut plusieurs compétences, la conscience de soi, la maîtrise émotionnelle, la motivation interne, l'empathie, les compétences sociales. De nombreuses études le montrent aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle prédit mieux la réussite professionnelle et personnelle que le QI. Parce que savoir gérer une émotion, communiquer clairement, garder son calme sous pression ou soutenir quelqu'un de manière juste, ce sont des compétences extrêmement puissantes. Ensuite, on va avoir l'intelligence créative, qui est l'intelligence de la nouveauté, de l'innovation, de l'imagination. Elle rassemble plusieurs capacités: penser autrement, relier des idées éloignées, contourner les problèmes ou inventer des solutions. Bien entendu, on la retrouve chez les artistes, les entrepreneurs, les inventeurs, mais aussi chez toutes les personnes qui refusent de rester bloquées dans un schéma figé. Être créatif, ce n'est pas seulement dessiner ou écrire, c'est aussi être capable de trouver une nouvelle manière d'aborder une situation, une idée, une relation. La créativité, c'est la liberté de penser. Ensuite, on en a l'intelligence intuitive. Tout le monde a déjà ressenti d'ailleurs ce phénomène étrange, une décision qui s'impose sans explication logique, une sensation très forte qu'on doit faire quelque chose ou au contraire éviter quelque chose. L'intuition, ce n'est pas de la magie, c'est en réalité le résultat d'un traitement inconscient d'informations accumulées au fil du temps. Notre cerveau analyse des milliers de signaux faibles sans que nous n'en ayons conscience. Les experts dans n'importe quel domaine utilisent massivement leur intuition. Les joueurs de poker sentent un bluff, les médecins devinent un diagnostic avant même d'avoir des résultats, les entrepreneurs pressentent une opportunité. L'intuition, c'est l'intelligence rapide. Ensuite, on a l'intelligence pratique et l'intelligence du quotidien, celle qui nous permet de gérer les situations réelles, organiser, réparer, bricoler, adapter, improviser, survivre. Certaines personnes ne brillent pas spécialement à l'école, mais sont incroyablement efficaces dans la vraie vie. Elles savent comment faire, comment optimiser, comment dépanner. C'est une intelligence concrète, basée sur l'expérience, le sens du timing et l'efficacité. Maintenant, l'intelligence collective, qui est la capacité d'un groupe à produire quelque chose qu'aucun individu ne pourrait accomplir seul. On la retrouve dans les équipes sportives, les groupes de recherche, les communautés scientifiques, mais aussi dans les entreprises qui fonctionnent vraiment comme un organisme vivant. Elle repose sur 3 piliers: la communication, la complémentarité des talents et la confiance. Quand un groupe sait exploiter les forces de chacun, les résultats sont phénoménaux. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? D'abord, ça change la manière dont on se voit. Beaucoup de gens passent leur vie à croire qu'ils sont moyens, pas très intelligents, pas doués. Mais ils se jugent selon les mauvais critères. Peut-être parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres, mais vous êtes exceptionnel avec les gens. Peut-être que vous êtes nul pour mémoriser des dates, mais vous êtes brillant pour comprendre des mécanismes. Peut-être même que vous ne savez pas expliquer vos idées, mais vous êtes capable de créer des choses incroyables. La question n'est donc pas suis-je intelligent, mais plutôt où se trouve mon intelligence et comment puis-je la trouver? Et c'est ça la vraie question. Comment trouver sa forme dominante? Eh bien, quelques petites pistes. Qu'est-ce que vous apprenez facilement sans effort? Qu'est-ce qui vous a semblé toujours naturel alors que les autres trouvent ça difficile? Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps tellement ça vous absorbe? Qu'est-ce que les autres admirent chez vous? Et dans quelle situation vous sentez-vous le plus compétent, le plus dans votre élément? L'intelligence, c'est aussi une histoire d'énergie, là où vous vous sentez vivant, présent, efficace. Il y a souvent une forme d'intelligence principale. Donc en conclusion, l'intelligence humaine, c'est un paysage. Un paysage riche, varié, fractal, impossible à réduire à un chiffre. Nous sommes tous différents et c'est précisément cette diversité qui permet à la société de fonctionner. Le plus grand piège, ce n'est pas d'être peu intelligent. Le plus grand piège, c'est d'utiliser la mauvaise forme d'intelligence dans la mauvaise situation. Votre mission, c'est donc de comprendre la vôtre, de l'assumer et surtout de la cultiver. Parce qu'une intelligence reconnue devient une force et une intelligence cultivée devient un talent.